Europe 1. Nico Saliagas, c'est votre journée. Tous les matins, un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Nous sommes en ligne ce matin avec l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. J'ai lu que vous écriviez tous les jours de 8h à 12h30. Si cette information est vraie, je vous dérange ? J'étais en train d'écrire, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vous écriviez quoi ? Vous pourriez me lire la phrase que vous venez d'écrire ? Oui, alors celui-ci témoigna qu'il avait été entassé dans des cages à grillage où leurs pattes ne pouvaient même pas poser sans être blessées. C'est dans un poulet qui témoigne dans un procès sur l'espèce humaine qui est fait par des animaux. Donc c'est des animaux qui font un bilan de comment les humains les traitaient. Voilà. C'est votre marque de fabrique, hein, les fourmis, c'est toujours relativiser le regard. Qui regarde qui ? D'ailleurs, vous venez de publier le 2 novembre, vous allez publier le 2 novembre une nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu aux éditions Albin Michel. Et là, ce sont des petites anecdotes, un peu comme des mignardises, par exemple, puisqu'on va parler de la Toussaint dans quelques jours. Je prends une anecdote au hasard. C'est un Autrichien au XVIe siècle qui meurt, le cou brisé en marchant sur sa barbe, qui mesure 1m40. Pourquoi ces histoires ? Parce que j'essaie de révéler ce qu'il y avait de fantastique et de merveilleux dans ce monde qui nous entoure. On est abreuvé d'informations, on a Wikipédia qui nous donne des informations sur tout, mais j'essaie de chercher des choses un peu étonnantes qui nous donnent à réfléchir. Parler tout à l'heure des animaux, pour moi les animaux c'est un regard extérieur et j'essaie de trouver d'autres portes de l'esprit pour montrer des choses que les gens ne connaissent pas. Dans mon dernier roman, La boîte de Pandore, j'ai essayé de montrer qu'avec l'hypnose, on peut revenir dans ses vies antérieures. Oui. Donc c'est aussi un regard de toutes les vies qu'on a passées par rapport à cette vie-ci. Et toujours, c'est une manière de faire de la philosophie autrement, pas juste des idées intellectuelles qui tournent, mais des points de vue extérieurs qui nous permettent de voir autre chose. Voilà, distance et réflexion. Proposer un autre point de vue alors que chaque image remplace l'autre, ça va vite, les réseaux sociaux, l'information en continu. Est-ce que vous êtes vous-même adepte de l'hypnose, Bernard Werber ? Alors, oui, pour écrire La boîte de Pandore, j'ai moi-même pratiqué des voyages dans mes vies antérieures et je me suis aperçu que c'était, pour un romancier, c'est idéal, parce que chaque fois qu'on se retrouve dans le passé à revivre une histoire du monde ancien, on découvre des choses extraordinaires. Vous étiez où dans une vie antérieure ? Racontez-nous. Alors, dans les vies les plus bizarres, je me suis retrouvé femme de harem en Égypte et je m'ennuyais énormément. On restait autour du bassin à rien faire toute la journée. Je peux vous dire que c'est pas une vie rigolote. La plupart des vies de nos ancêtres étaient relativement nulles. Est-ce qu'il faut y croire, franchement ? Est-ce qu'il faut y croire ? Alors, c'est pas un problème d'y croire ou pas y croire. C'est est-ce que quand on ferme les yeux et qu'on pratique l'hypnose, est-ce qu'il y a une histoire qui arrive ou qui n'arrive pas ? Et après, c'est la masse des détails. Mais je l'ai fait sur certaines personnes qui sont arrivées à donner des noms, et après on est allé vérifier si ces noms correspondaient à des personnes qui ont réellement existé. Chaque fois, ça a marché. Mais moi, je suis pas un mystique, donc j'ai rien à convaincre. Vous êtes un voyageur de l'esprit, vous. Hein. L'hypnose est... J'essaie de faire ça de la manière la plus scientifique possible. Ouais. Après, ils croient ceux qui veulent, et puis l'important, c'est est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça fait pas du bien. Parce qu'à vos débuts, vous étiez d'ailleurs journaliste spécialisé justement dans le scientifique. Alors l'hypnose, et là c'est sérieux, est devenue au cours de ces dernières années une pratique courante aussi dans la médecine pour soigner certaines phobies, des addictions, même pendant des interventions chirurgicales. Oui, c'est le pouvoir de la pensée. En fait, je crois que maintenant qu'on est sorti des problèmes de survie, du moins en Occident, on est en train de découvrir qu'il y a de nouveaux territoires dans notre esprit. Et je crois que la plus grande question qu'on peut se poser, c'est qui on est. Et l'hypnose, au-delà des opérations chirurgicales, permet de savoir mieux qui on est. J'allais presque dire, c'est presque une prolongation de la psychanalyse. On peut aller chercher dans son passé, dans ses vies antérieures, des explications de comportements actuels. Et en dehors de ma vie de femme de harem, par exemple, je me suis retrouvé à vivre, par exemple, comme un soldat anglais ou comme un samouraï. Et chaque fois, ça expliquait certains de mes comportements actuels. Parce que j'avais des détails de ces histoires, de cette vie qui semblaient m'expliquer pourquoi, par exemple, je ne supporte pas aucune forme d'autorité. C'est précisément parce que j'ai dû le subir dans des vies précédentes. Mais je vais vous laisser ce matin jusqu'à midi écrire votre prochain bouquin. C'est vrai que vous êtes très prolifique, vous n'arrêtez pas, vous publiez, Bernard Werber, à partir du 2 novembre, votre encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et puis ce roman que vous avez sorti il y a quelques semaines, La boîte de Pandore, où vous explorez les méandres de l'hypnose notamment. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.